Mesdames, Messieurs, frères et sœurs bien-aimés, estimables visiteurs, internautes de partout, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Je vous dis bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de celui qui a subi pour nous le châtiment qui produit la paix, à savoir Jésus de Nazareth. Dans le but de répondre à la sainte convocation de Dieu et en réponse à son amour, nous avons l'heureux privilège de nous retrouver dans cette enceinte ou en ligne. Question de rendre gloire et honneur à l'Éternel, non seulement pour ses œuvres créatrices, mais pour son amour et sa fidélité envers nous pauvres pécheurs. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons toujours tendance de parler des bénédictions de Dieu à notre endroit, sous toutes les formes. Mais selon la Bible, les croyants de leur côté bénissent aussi l'Éternel. Certainement, d'une manière ou d'une autre, Dieu nous a bénis durant cette semaine. Il est possible, mes bien-aimés, de bénir le Seigneur en retour. À travers la Bible, le mot béni comporte deux sens. En Éphésiens 1er, le verset 3, les deux sens du mot béni sont employés. Ce texte nous dit clairement, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction. Quand nous disons béni soit Dieu, nous exprimons notre gratitude et notre approbation de ce qu'il a fait. Il s'agit d'une forme d'adoration. Nous sommes donc invités en Éphésiens 1er, le verset 3, à bénir, c'est-à-dire à adorer celui qui nous a bénis, à savoir l'Éternel des armées. Dans le second sens, il peut signifier le fait de jouir les bénédictions de Dieu sur toutes les formes. La raison pour laquelle nous pouvons parler de la bénédiction, soit sous forme de santé, sous forme de protection, sous forme de richesse, sous forme de sécurité ou autre, c'est parce que notre Dieu est un Dieu d'amour. Il a tout fait pour ses enfants que par amour. Que par amour, c'est bien par le biais de ce grand thème que Dieu nous a parlé tout au long de cette semaine. Par amour, il attire les pécheurs à lui, comme dans le cas de Zachée. Par amour, il nous a donné Jésus-Christ comme l'époux de son Église. Et grâce à Jésus, nous avons une Église triomphante. Par amour, il a fait de nous une créature spéciale. Malgré nos erreurs, il ne cesse de nous présenter chaque jour une nouvelle page. Et en réponse à son amour, il attend des cœurs obéissants. Et par cet amour, il nous a donné des avertissements afin que nous sachions que nous sommes à la fin des temps. C'est bien les différents sous-thèmes qu'on a eu la chance de traiter tout au long de cette semaine. Et en ce matin, mes bien-aimés de le Seigneur, le dernier sous-thème, c'est bien: le Dieu d'amour est attentif. Par amour, Dieu entend toujours le cri de ses enfants. Prions le Seigneur. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de
toi qui nous aimes. Merci pour cet amour. Tandis que, Seigneur, tu vas nous parler en ce sabbat. Donne à ton peuple des oreilles attentives et par-dessus tout des cœurs obéissants. Parle toi-même, Seigneur, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Le Dieu d'amour est attentif. Nous allons relire le texte de base. Genèse 21, le verset 17. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. » Pour mieux comprendre le chapitre qui est en question, il est important de retourner dans les chapitres précédents. Et nous allons commencer avec la considération de Genèse, chapitre 12. Le chapitre 12 de la Genèse commence avec une nouvelle dichotomie dans le livre. Les premiers chapitres ont souvent appelé l'histoire primitive et les derniers sont connus sous le nom de l'histoire patriarcale. Théologiquement, mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, Genèse 12 est considéré comme un passage clé de les écrits vétérotestamentaires. Parce que ce chapitre, non seulement nous présente une nouvelle division dans le livre et une nouvelle alliance théologique, mais en plus, il nous raconte l'appel de grand homme vers Dieu. Presque quart du livre de Genèse est dévoué à la vie de cet homme. Je vais vous parler d'Abraham. La vie d'Abraham occupe une partie importante du récit de la Genèse. Il paraît pour la première fois dans le texte biblique alors qu'il était déjà âgé de 75 ans. Genèse 11, 28 nous dit que son père Terach vivait à Ur, une ville influente du sud de la Mésopotamie. Terach s'était mis en route avec sa famille vers le pays de Canaan, mais qu'il s'était arrêté de la ville de Charan. À l'époque d'Abraham, mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, la famille était très importante. La cellule familiale était très soudée et il était inhabituel pour les membres de la même famille de vivre à des centaines de kilomètres les uns des autres. Le premier sacrifice consenti par Abraham pour répondre à l'appel de Dieu, c'est de laisser les membres de sa famille. Parfois, l'appel de Dieu nous oblige de laisser les membres de nos familles ou même notre ville natale. Le sacrifice qu'Abraham doit faire est compensé par une magnifique promesse. Il sera à la fois l'objet et l'instrument de bénédiction. Genèse 12, les versets 1 à 3. Le texte dit clairement au verset 2 que Dieu fera d'Abraham une grande nation. Mais malheureusement, la stérilité de Saraï fait obstacle à sa foi. Le chapitre 16 nous laisse comprendre que Saraï, la femme d'Abraham, est stérile. Tandis que Dieu dit à Abraham au chapitre 12, je ferai de toi une grande nation. Les Saraïs constataient, temps a passé, l'âge a augmenté, ils prétendent que le cas est des bons dieux de l'accomplissement de ses promesses. Elle voulait aider le Seigneur de l'accomplissement de ses promesses envers Abraham. Malheureusement, Genèse 16, les versets 2 et 3 déclarent, Genèse 16, Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï.
impatiente à l'accomplissement des promesses de Dieu, Sarai obligeait Abraham pour le prendre Agar et enfanter avec Agar. Certaines fois, mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, manque de patience, non, qu'on entravait les promesses de Dieu. Combien de monde, parfois, pas qu'attendre mon Dieu, mais qui a fait un choix, et les bons Dieu décident de répondre au regret de choix, ça. Et après la naissance d'Isaac, c'est là ça, Sarah, il peut le comprendre, qu'il te prend une mauvaise décision. Après la naissance d'Isaac, sur la demande de Sarah, Agar doit laisser la maison avec son fils Ismaël. Maintenant, considérons le chapitre en question. Genèse 21. Les 2 premiers versets déclarent: l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Verset 2. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Par contre, qui promesse que bon Dieu fait. Par contre, qui attend que vous gagnez. Même content pour me dire ce matin, bon Dieu, par contre, en retard. Et ces promesses sont certaines et véritables. Sarah n'a pas qu'attendre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Il était obligé à Abraham coucher avec Agar. Et maintenant l'Éternel répond. Par contre, qui orientation que vous prenez déjà en dehors de la volonté de Dieu. Mais l'Éternel répond, qui ça qui va faire? Avec choix qui a été fait, qui pas de nos volontés, mon Dieu. Et maintenant, Sarah sentit Agar son piège pour lui. Il sentit embarrassé avec Agar. Il sentit Agar son entrave pour lui. Il part une demande à Abraham pour faire Agar quitter les hommes. Le verset 12 nous dit, mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. À travers ce verset, malgré comprendre, Abraham pas considérer ça comme une bonne nouvelle. Les Sarah mandel pour le faire Agar partie. Mais l'Éternel mandel pour écouter la voix de sa femme, Sarah. Parce qu'elle t'écoutait, elle te dit, pour la coucher avec Agar. Il t'écoutait la voix d'Abraham, de Sarah, dirais-je. Elle te demandait pour enfanter avec Agar. L'Éternel dit, obligé, tendez. Parce que vous t'étendez déjà. Et cette question d'Ismaël, jusqu'à présent, il y a des problèmes à travers le monde chrétien. Combien de fois décision nous c'est manque de patience qui cause que nous déconnecter avec mon Dieu. Et malgré comprendre, mes bien-aimés de le Seigneur, en dépit de tout, notre Dieu est un Dieu d'amour. Un Dieu qui fait grâce. Un Dieu qui pardonne. C'est pourquoi j'aime mon Dieu. Non parce qu'il est grand. Certainement, il est un grand Dieu. Il est un Dieu puissant. Les raisons qui poussent à aimer mon Dieu, c'est parce qu'ils sont mon Dieu qui fait grâce. Bon Dieu t'es qu'à puissant, mais s'il pas qu'on fait grâce aux pécheurs, ça va t'abservir ailleurs. Malgré sa grandeur, malgré sa puissance, s'il pas fait grâce, ça va t'abservir ailleurs. Et après, Abraham fit entendre la voix de sa femme Sarah. Le verset 12 nous dit, je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Le verset 14.
Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et le renvoya. Elle s'en alla et égara dans le désert de Beersheba. Agar, pas de présent. Laisse Sarah demander à Abraham pour l'enfanter avec lui. Agar pas de avis pâle pour le débat. Si on telle demande. En tant que servante, il n'y a pas de cas dit non. Et maintenant, elle a subi une conséquence, une décision qu'elle n'a pas de prendre. Agar pas de présent, les Saraïs demandaient à Abraham pour l'enfanter avec lui. Agar pas de convoiter le mari de Saraï. Et maintenant, Abraham demandait à Agar pour le déplacer sur la demande de Saraï. Et Agar est garé dans le désert de Beersheba. Combien de frères, combien de sœurs, certaines fois qui a souffert pour un bagage qui n'a pas de fait. Combien d'âmes qui ont détresse, qui connaissent des moments de bouleverse, pour une décision qui n'ont pas de prendre. Et n'ont pas de même présent. Combien d'âmes qui connaissent des périodes douloureuses, à cause d'un choix, qui n'ont pas même au courant de les choix ça a fait. Et maintenant, Agar ira dans le désert de Beersheba. Le verset 15 nous dit, mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sur un abrisseau, le verset 16, et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, il va la voir. Il pleura. Mère de famille qui n'a assemblé ou en ligne, à comprendre la douleur d'Agar. Entrailles a déchiré, pas pour tes pâles, mais pour son fils. Parfois, il parle en grand goût, mais ça n'a pas de problème. Mais les petits, tu as grand goût aussi, ça bouleverse l'esprit. Agar dans une situation difficile, mais cœur a déchiré, les entrailles a déchiré à cause de son fils Ismaël. Il est obligé de mettre Ismaël à distance. Parce qu'il dit, il n'est pas qu'à avoir douleur ça. Il n'est pas qu'à vivre bagaille ça. Pour Ismaël a trépassé en présence lui. Il était obligé. Ismaël pas demandé fête. Agar pas demandé pour le coucher avec Abraham. Et maintenant, il y a connaît des moments difficiles à cause d'une telle décision. Par contre, qui impasse qui vous trouvez, qui ça parfois qui fait connaît des périodes difficiles, même les ou pas coupables. Même les dire ce matin, il y a un Dieu d'amour qui règne dans les cieux. Les bagailles qui ont traversé, personne ne peut comprendre. Personne ne peut bien interpréter ce qui a traversé. Mais heureusement, commentaire bon Dieu différent de commentaire les hommes. L'erreur comme un pécheur qui méritait condamnation. Mais Jésus comme un pécheur qui lui fait grâce. Et le texte de base dit clairement, Dieu entendit la voix de l'enfant. Quelle bonne nouvelle. Nous servons un Dieu attentif. Par contre, qui est-ce qui a parlé avec lui déjà qui pas attendait? Par contre, qui est-ce qui a souffrance mais pas comprend nous? Mais nous servons un Dieu attentif qui écoute toujours le cri de ses enfants. C'est pourquoi le psalmiste David déclare, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Il m'a appelé histoire Agar. Ça rappelait dans quelle dimension?
Certaines fois, monde qui cause ou souffrir pas même tenu compte de dimension souffrance. Peut-être Abraham qui est oublié Agar. Sarah a oublié existence qui. Mais bon Dieu, t'es ouais. Les hommes qui ont oublié, oh. Mais bon Dieu, pas changer avec eux. M'con samedi là. Me rappelle de une chance questionner maman sous famille papa. Et c'est là ça l'a expliqué. Il était s'autocap les villes Port-au-Prince. Il rencontré avec papa Port-au-Prince. Et au marié, au fait 6 timons. C'est 5e. Et papa, malheureusement, il vient de mourir. Et pendant papa m'nan morgue, travail li prêt pour couvrir funérailles là. Mais famille papa m'campé en croix, faut caille la vendre pour enterrement fait. Maman seul dans Port-au-Prince, y a balle pression, faut caille la vendre. Parce qu'il faut qu'il achète rad, faut qu'il fait grand papa. Mais oubliez, s'il y a 6 Simon. Et là, maman fait toute résistance, quand il a pas avant de funérailles la fête. Il continue à persécuter. Et il y a un frère maman qui dit, le dégage, ou vendre quand il a 100 ou pas qu'on est, pour entrer à Timon au cap. Par contre, sa malheureuse là, t'es volé, mais l'a sauvé avec 6 Timon. Et là, on va prendre quand il a vendu, ou pas au courant, et maman mal au cap avec nous. Il dit, on fini avec nous. Et jusqu'à présent, beaucoup de gens connaissent famille papa. Peut-être Abraham avec Sarai, t'es fini avec Agar. Pas contre qui est-ce qui finit avant déjà, mais tout le temps, mon Dieu, pour qu'on finisse avant, qu'il y ait espoir pour vous, au nom de Jésus de Nazareth. Peut-être dans l'esprit, on ne pas exister encore. Mais notre Dieu est encore sur son trône. Il arrive à comprendre dans quelle dimension Sarai était méchante. Et pas même soucieux des difficultés que Agar pral connaît dans le désert là. Égaré dans le désert de Beersheba. Sans appui. Sans refuge. Sans secours. Et l'Éternel pral déclarer que le temps dévoile. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Par contre, dans quel désert que vous trouvez ou dans minute ça? Et me dit où Jésus t'entendait. Jésus m'entend lorsque dans la souillère je vais à lui sans crainte et sans effort. Il veut toujours Entendez la voix de Dieu qui a dit au matin, qu'as-tu, ma fille? Qu'as-tu, mon fils? Et l'Éternel dit à Agar, ne crains point,
raison qui fait Agar pas de peur encore, c'est parce que bon Dieu m'a garanti que le tendait. Même si bon Dieu pour qu'on réponde, mais pour qu'il garantit que bon Dieu tendait ou pas pour peur, rien. Parce que depuis bon Dieu est déjà attendu, il est déjà au contrôle. Par contre, depuis qu'il est, ou a prié. Par contre, depuis qu'il est, ou a gémi dans le désert qu'on trouve là. Mais est-ce que vous avez garanti que bon Dieu tendait? Depuis il tendait ou déjà, ou pas rien pour peur encore. Ne crains point, dit l'Éternel. Parce que déjà, il garantit que le tendait. Crie Agar. Même Jean, pour le déclarer dans Exode 3, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Et nous pourrons le comprendre, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Bon Dieu, tendez, il comprend et il est prêt pour le capable d'agir. Je connais ses douleurs. Les voyez dans quelle dimension petit qui a souffert. Et les bon Dieu tendait, il paraît inactif. Et Agar, mes bien-aimés dans le Seigneur, en réalité, il était sans secours. Il était sans refuge. Mais bon Dieu était présent. Par contre, qui attend qui au gagnant. Par contre, dans quelle dimension parfois on sentit seul. Mais notre Dieu, par amour, il entend toujours le cri de ses enfants. Que par amour, il a tout fait pour ses enfants. C'est pas belle voix qui fait bon Dieu tendez. C'est pas bel mot qu'il utilise qui fait bon Dieu tendez. Mais il a tout fait que par amour. Par contre, qui attend qu'il y ait pour combler. Mais ce Dieu l'a invité chaque jour pour expérimenter son amour. Voulez-vous expérimenter l'amour de Jésus? Il est prêt pour le capable de crier. Même Jean entendait le cri d'Agar. Il est prêt pour le capable de crier. Même Jean entendait le cri de Bartimée. Il est prêt pour le capable de crier. Même Jean entendait le cri de Zachée. Voulez-vous crier au pied de Jésus? Par contre, certaines fois, qui ça qui fait obstacle à prière, yo? Par contre, qui ça qui fait obstacle à demande, yo? Mais tel que nous sommes, nous allons nous approcher au pied de Jésus. Et si il y a un monde assemblé, qui peut qu'on fait la paix avec Jésus, ou du moins qui est douté sur l'amour de Jésus, m'a fait inviter pour expérimenter cet amour. Par amour, mes bien-aimés dans le Seigneur, il a tout planifié pour ses enfants. Présent sous là, matin, pas un hasard. Ou fait partie du plan, mon Dieu. Par contre, parfois, qui ça qui fait culpabiliser tête ou? Mais gens qui ont eu à bon Dieu, le recevoir. Seigneur, je n'ai rien à t'offrir. Avec chance à me l'inviter. Si vous sentez sous cœur pour approcher devant le trône de la grâce, pour un cœur sensible à l'appel de Dieu, pas résister. Ou même, il faut qu'on fait la paix avec Jésus, qui t'a expérimenté son amour, pas résister à cet appel. Pendant qu'on aller chanter chansa, présentez-vous à nous, by bon Dieu. Dis-il qui ça qui angoisse. Dis-il qui ça qui fait peur. Même Jean, te ouais Agar. Il t'étendait Agar. Il te volé au secours d'Agar. Monsieur certain, il ouais. Il tendait où il comprend non. Il pas quitter pour compte. Seigneur, je n'ai rien à t'offrir. Qu'un cœur fin. Si mon Dieu t'a demandé un bagage en retour pour votre salut, ou pas gagner un déca ou fouille là en retour. Parce que salut nous pas de prix. Si mon Dieu t'a demandé une somme d'argent pour votre salut, pas de l'argent que t'as pas évalué.
du salut de l'humanité. Mais par amour, il a tout fait pour ses enfants. C'est pourquoi, mes bien-aimés de le Seigneur, tel que nous sommes, nous devons nous approcher au pied de Jésus et dire à Jésus, matin, prends janvier, avec toute faiblesse humaine que vous gagnez, avec tout manquement que vous gagnez, dis-nous ce matin, prends janvier. Seigneur, mon assemblée, qui t'a de la voix de Dieu qui a parlé à cœur et qui t'avait fait la paix avec Jésus. On fait pitié dans le moment ça. Pour capable de rejoindre nos paroles devant et la contempler ça. Parmi nos amis visiteurs, est-ce que par un moyen qui t'a voulu faire la paix avec Jésus pour expérimenter l'amour de Jésus? Si tu as de la voix de Dieu qui a parlé à cœur, résister à cette paix. Jésus prit le temps que vous et pour qualifier notre façon de le voler. Il est capable de faire autant avec vous, chaque vous avec la transformer, même gens qui veulent vous acheter. C'est pas le lien familial qui va le déterminer qui Jean mon Dieu va le traiter. C'est pas la position économique qui va le déterminer qui Jean mon Dieu va le traiter. Mais par l'amour, il fait grâce au péché. Si mon Dieu t'a gardé sur une vie familiale, il y a un pile dans nous qui n'a pas de chance chrétienne. Si tu as gardé sur le niveau économique, il y a un pile dans nous qui n'a pas de chrétien. Elle fait appel à nous tous. Venez à moi, vous tous, dit Jésus-Christ, qui est fatigué et chargé. Par contre, dans quelle dimension vous sentez tracassé dans le monde ça? Par contre, dans quelle dimension vous fatiguez avec les problèmes d'ici-bas? Et Jésus vous appelle en ce matin. Venez à moi, vous tous. Nous sommes remis avec Jésus. Les rencontrer avec les premiers salves pour eux. Les prend charge par eux, le mettez sous nous. Parce que comprendre les douleurs que pas supporter. Les fardeaux que pas supporter. Et prend tout à l'heure. Agar était seul, mais le désert de Beersheba. Et Dieu était là. Malgré sa souffrance, malgré sa faiblesse humaine, et mon Dieu t'a révélé votre Père aimant à l'égard de ses enfants. Ce Dieu ne change pas. Il ne change pas. Il est encore un Dieu d'amour. Il est encore un Dieu compatissant. Il est encore le Dieu qui fait grâce. Si vous avez expérimenté l'amour de Jésus, pas résister à son amour. Pas résister à son appel. Puisque les ennemis de le Seigneur, nous allons prier avec les candidats au baptême. Si nous avons au moins rassemblé encore pour d'augmenter le nombre des candidats au baptême, et puis vous rejoindre nos paroles. Et ça fait plaisir pour nous prier ce matin. Les candidats au baptême, s'il vous plaît, sont priés de pouvoir s'avancer. Ensemble, nous allons implorer la grâce de Dieu. Avec de prière, ça va le faire. Ou même peut-être il a réfléchi, ou du moins trouver nos valeurs de décision. Parlez avec Dieu. Présentez les faiblesses. Présentez le manquement. Dis la dimension de besoin. Dis la dimension sans les mêmes, sans refuge, sans secours. Dis la dimension pour expérimenter son amour. Invitez l'église à une attitude de prière. Et nous allons implorer la grâce de Dieu. Céleste Père en Jésus, en ce sabbat, nous voulons te remercier d'une manière spéciale parce que tu es un Dieu
riche en miséricorde et qui fait grâce aux pécheurs. Seigneur, dans ta bonté infinie, tu ne cesses d'user ta compassion à l'égard de nos pauvres pécheurs. Malgré nos erreurs, malgré nos culpabilités, nous pas suspendre, faire appel à nous-mêmes pour nous capables d'orienter vers le chemin du salut. Malgré certaines fois, Seigneur, nous agissons en dehors de ta sainte volonté. Nous pas suspendre, faire appel à nous-mêmes pour présenter ton amour et ta miséricorde. Merci pour ta présence, Seigneur, parmi nous. Et merci pour la proclamation de ta parole tout au long de cette semaine. Et durant cette semaine, Père des cieux, tu as parlé à nos cœurs. Et quand parmi les petits tuyaux, décidé d'entrer au bercail. Et nous te disons merci, Seigneur. Je suis certain que l'autre encore, il t'a bien aimé prendre telle décision. Mais qui rencontrait pas mal d'obstacles, qui a pas mal de difficultés. C'est pourquoi, Père Céleste, en ce moment même, visitez-vous, touchez cœur et faites-vous sentir la nécessité pour approcher plus près de vous-même. Bénis ton peuple en prière. Bénis ton Église. Pardonne nos péchés. Présent parmi nous, Seigneur. Et dans quelle que soit la difficulté que nous avons traversée, bah, nous garantit que autant d'écrit nous, même gens ont autant d'écrit à gare. Quel que soit des heures que nous trouvons là-dedans, manifestez présence parmi nous. Et que si nous avons senti que nous pas pour compte nous, entends, exauce et pardonne. Sauve ton peuple, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Le Dieu que nous servons est un Dieu attentif. Par amour, mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, il entend toujours le cri de ses enfants. Chers candidats au baptême, parfois, on a pu faire face à des moments difficiles. Mais pas oublier que notre Dieu est un Dieu attentif. Les personnes pas prêtes pour tendre. Mais mon Dieu est toujours disposé, disponible pour écouter la prière de ses enfants. Notre Dieu est un Dieu attentif. Que le Seigneur vous bénisse.